Salut, j'espère que tu vas très bien. La première saison d'Eclipse 2023 a déjà démarré et elle est très puissante. Cette période qui dure en tout 8 semaines va nous présenter des situations qui vont nous apporter de grands enseignements et qui, comme toutes les saisons d'éclipse, vont nous permettre de continuer à cheminer notre voie évolutive et karmique, développer la conscience de nous-mêmes, utiliser notre potentiel au maximum. Cependant, par rapport aux années précédentes, la différence cette année résidera dans le fait que nous sommes en train de découvrir de nouvelles, de nouvelles versions de karma. Nous avons des planètes lentes qui viennent de changer de signe. Nous avons Saturne en Poisson depuis le début du mois de mars. Cela faisait 30 ans qu'on ne voyait pas Saturne dans ce signe. Saturne représente le karma matériel. Pluton, qui représente le karma émotionnel, et lui en Verseau, un transit qu'aucune personne vivant sur Terre présentement a vécu. Et en plus, Pluton est au carré de l'axe nodal qui est en train de terminer son parcours dans les signes Taureau-Scorpion. Très forte énergie de nettoyage et de dépassement karmique, messieurs, mesdames. En plus, au cours de cette période, différents domaines de notre vie vont être activés pour commencer à créer de la nouveauté dans nos vies, d'autant plus que nous sommes dans une période d'éclipse qui nous annonce déjà que l'axe nodal va changer de signe. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie de cette leçon, tu trouveras le lien si tu es en train de m'écouter sur YouTube ci-dessous. J'aborde précisément dans une première leçon les caractéristiques de cette transition et comment nous sommes en train de quitter ou terminer, clôturer le travail avec l'axe nodal en Taureau-Scorpion et qu'est-ce que nous annonce l'entrée de l'axe nodal en Bélier-Balance. Je t'invite à aller faire cette leçon parce que nous allons être concernés par cette transition tout au long de l'année 2023 et ensuite nous allons enclencher avec le travail avec l'axe Bélier-Balance. Alors, avec la saison d'éclipse arrivent les changements. Pour certaines personnes, des changements très forts, très intenses, vécus émotionnellement. Pour d'autres, plus subtils, des invitations plus subtiles à lâcher des résistances ou à faire de nouveaux apprentissages en ce qui concerne l'adulte intérieur, par exemple. Alors, es-tu prêt à te débarrasser de ce qui a fait son temps dans ta vie? Es-tu prêt ou prête à te donner un nouveau départ dans les secteurs de ta roue où sont en train de se tenir les éclipses? Ceci n'est pas quelque chose qui va se passer au cours des 8 semaines qui s'étendent du 21 mars, jour où a démarré, au 19 mai, jour où elle se terminera, cette première saison d'éclipses. Les éclipses démarrent ou déclenchent des processus importants de transformation là où elles se tiennent dans nos roues. Et dans une leçon que j'ai publiée très récemment où je parle de 3 puissants transits de manifestation, j'aborde justement le transit d'une nord, le transit d'une sud et les éclipses qui vont avec. Et c'est une longue leçon, une leçon qui fait un peu plus d'1 heure en format audio, où j'explique plus en détail non seulement quelles sont les caractéristiques de chacun de ces transits, quelles sont les caractéristiques d'un transit de nord, d'un transit de sud, même s'ils travaillent ensemble, quelle est la fonction des éclipses, mais aussi je te donne des clés pour que tu saches te servir de ces transits efficacement et que tu ne tombes pas dans les maladresses que je vois souvent en consultation. Dans tous les cas, toute saison d'éclipse est un appel très fort que notre âme peut identifier pour nous aligner avec notre mission de vie, notre raison d'incarnation, pour nous libérer de carapaces
dans lesquelles nous sommes beaucoup trop serrés maintenant, qui à un moment donné, elles ont pu nous servir pour nous protéger, pour nous donner contention, mais qui ont maintenant fait leur temps et desquelles nous voulons nous libérer. Donc, moi, je t'encourage à profiter de cette saison pour avoir le courage de te livrer à ce travail d'observation, de là où tu cherches à te libérer, de là où tu cherches à créer plus d'espace, à respirer et créer de la nouveauté et à commencer le travail qui va t'amener à de redécouvrir ou à te découvrir autrement et passer à l'action pour travailler pour ces changements et ces nouveaux départs que tu souhaites manifester dans ta vie. Quels seront les événements les plus importants de cette saison d'éclipse? Définitivement les 2 lunaisons, l'éclipse solaire, donc une éclipse de nouvelle lune de nœud nord à 29 degrés Bélier, qui se tient le 20 avril, quelques heures avant l'entrée du soleil en taureau, et l'éclipse lunaire qui se tiendra à 14 degrés Scorpion le 5 mai. Repérer ces événements dans ton thème astral, voir s'ils sont en contact direct avec des planètes ou des points importants de ton thème, va te permettre de comprendre plus en profondeur ce qui se joue pour toi. Dans le dossier Astrologie nodale de l'espace éducatif qui fait partie des plus de 40 dossiers qui sont disponibles dans le programme Architecte de ma vie, je t'explique pas à pas comment faire le décryptage d'une éclipse lunaire et comment faire le décryptage d'une éclipse solaire. Je ne peux que t'encourager à aller faire ces leçons pour que tu apprennes et que tu deviennes autonome dans la compréhension de tes lectures astrologiques. Toute saison d'éclipse annonce de grands débuts et de grandes fins de type karmique. C'est une période qui nous montre les conséquences de nos actions et qui nous présente de nouvelles situations, aussi bien des situations qui viennent nous annoncer des fins que des situations qui viennent nous annoncer des débuts, et que nous pouvons transiter grâce à de nouvelles compréhensions que nous avons faites dans les derniers temps. Ces changements qu'annonce toute saison d'éclipse sont des changements que nous voulons. Alors peut-être pas nous à un niveau 3D, surtout lorsque nous sommes fortement identifiés avec un des costumes de notre ego. Mais notre âme les souhaite. Notre âme s'est engagée. Ça fait partie de notre processus évolutif. Et comme je disais dans une des dernières leçons que je faisais justement au sujet des éclipses, ce qui se passe en saison d'éclipse, ce qui est déclenché en saison d'éclipse, les processus qui démarrent en saison d'éclipse, quelle qu'elle soit leur apparence première, sont des événements voués à changer ta vie, à transformer ta vie. C'est pour cela qu'il est important pendant la saison d'éclipse d'accepter que nous ne nous sentons pas au top de notre forme, que ça peut ressembler un peu à des montagnes russes émotionnelles, que nous avons grandement besoin de soigner notre dimension physique, c'est-à-dire nous procurer suffisamment d'heures de sommeil, nous nourrir correctement, prévoir des espaces de calme pour pouvoir nous relier à nous-mêmes, nous accompagner, nous offrir des espaces de qualité avec nous-mêmes, éviter d'être suroccupé et surménagé. Et si en plus de tout ça, tu peux t'inscrire à un programme comme Architecte de ma vie et profiter pour travailler sur toi, développer la conscience de toi-même, apprendre des outils pour te réguler émotionnellement, etc., eh bien, c'est le top du top. Et si en plus de ça, tu peux même faire appel à un spécialiste qui, à un niveau très personnalisé, va t'accompagner, quel bonheur! En saison d'éclipse, les fins et les débuts s'accélèrent. Ce qui était voué à commencer va commencer plus vite. Ce qui était voué à se terminer va se terminer plus vite. Il se peut que de vieilles affaires non résolues remontent intensément à la surface pour que non seulement nous en prenions conscience, mais nous nous en occupions. Nous serons nombreux à être face à des situations hautement karmiques qui nous invitent à avoir du courage et de la force d'âme
pour dépasser cela. D'autant plus que, comme je te disais, en 2023, nous avons Pluton au carré de l'axe nodal. Donc, de vraiment gros dossiers karmiques qui se présentent à nous. Et je suis ici, entre autres, pour te rappeler que si la situation s'est présentée à toi, si tu es devant le fait à gérer, c'est parce que tu peux déjà le gérer. C'est que tu as tout ce dont tu as besoin pour le gérer. Donc, honneur et dignité et mets-toi à la tâche. Pour terminer cette petite première partie d'introduction, en plus de t'inviter à aller consulter le lien que je te laisse ci-dessous parce que tu trouveras un nombre de leçons assez intéressantes sur les éclipses, des faits fascinants sur les éclipses, comment on calcule le début et la fin d'une saison d'éclipse, qu'est-ce que ça veut dire être en saison d'éclipse, comment mieux s'accompagner lors d'une saison d'éclipse, surtout une éclipse lunaire qui, à mon avis, sont les plus difficiles à vivre à un niveau émotionnel. Bref, j'ai fait beaucoup de contenu sur les éclipses parce que ça me fascine. C'est vraiment un de mes sujets préférés. Mais ma dernière recommandation avant de partir serait que tu, s'il te plaît, garde en tête de t'accompagner avec douceur et avec véritable bienveillance et respect de toi-même au long de cette saison, de savoir te donner des pauses, de te donner des espaces de réflexion efficace, pas de réflexion de cogiter et de ruminer mentalement en te dévalorisant. Non, de réflexion efficace, stratégique et édifiante pour toi, d'arriver à identifier quels sont les apprentissages qui sont en train de se présenter à toi, quelles sont ces opportunités de te dépasser, de lâcher du vieux karma, d'explorer de nouvelles options et comment es-tu en train de participer activement à ça? Parce que souvent, on oppose de la résistance à tous ces trucs-là et nous n'en sommes pas conscients. Donc, le fait d'en prendre conscience et de dire, attends, oui, je vais participer, je me livre à ce travail, j'accueille et si c'est trop dur, eh bien, je pleure, et si j'ai besoin d'écrire dans mon journal, j'écris, et si j'ai besoin de faire un tour en pleine nature et de me relier à la force et à l'intelligence tellement puissante de la nature, ben, je le fais. Gardez sous la main ce fameux kit bien-être dont je parle, qui contient toutes ces pratiques, tous ces petits trucs qui font une différence et qui te donnent bien-être immédiat, que ce soit une boisson, en particulier un thé, que ce soit une huile essentielle, que ce soit une activité créative. Ce qu'il y a dans le kit bien-être de chacun, ça répond au goût, aux préférences et aux besoins de chacun. Mais c'est vraiment le moment de l'avoir là sous la main pour y recourir lorsqu'il est nécessaire de le faire. Je nous souhaite à tous une magnifique saison d'éclipse et je te dis à très vite.